Emprunté, c'est génial, quoi, du début à la fin. Pour remettre de l'ambiance. En revanche, ça ne sert pas à grand-chose, ça leur a coûté très cher. Et surtout, ça a été quand même le système de transport humain le plus dangereux que l'homme ait développé jusqu'à présent. 2 accidents sur 135 vols. Oui, mais de toute façon, dès le début, on voyait bien qu'il y en a une sur 100 qui pèterait, donc ça n'a pas été très étonnant. Je pensais même qu'il y en avait davantage, pour être franc. Mais avec une expérience de pilote d'essai... Il était monté quand même. L'apprentissage, oui, mais ça n'a rien à voir, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu fais confiance aux gens, puis tu te dis, ça tombera sur les autres, ce qui est passé, c'est un peu ça. Hein, et quand même, les Russes, pendant ce temps, ont continué à voler avec leur Soyouz sans problème, et leur courte minute. Leur vieux Soyouz rustique. Et quand on est arrivé avec Jean-Loup à la Cité d'Étoiles, je me souviens, on s'est dit, mais attends, ce qu'ils nous montrent là, c'est pas le vrai, quoi. Ils vont nous montrer le vrai demain. Mais en fait, le lendemain, on s'est aperçu que c'était le vrai, quoi. Alors, je me suis dit, bon, on va monter là-dedans. Non, mais pour reprendre ce que disait Sylvie Vauclair tout à l'heure, parce que c'est en fait ça la vérité. On vit même pas une virgule dans l'histoire de l'univers, n'en parlons pas, et même dans l'histoire de l'humanité qui est... 100 ans dans 1 million d'années de... Oui, 10 millions d'années de vie à peu près humaine, quoi. Non, mais dans l'univers, on représente rien et on ne vit rien. Mais en même temps, on y est, donc il faut faire quelque chose. On ne va pas rester là, se dire on n'est rien, on fait rien. Et bon, même si c'est effectivement un peu la mode aujourd'hui, quand même, c'est pas le caractère de tous. Mais plus fondamentalement, notre espèce, qui est née sur cette planète particulière, hein, beaucoup de chance, notre espèce, elle a une caractéristique que n'a aucune autre espèce vivante sur cette planète, c'est sa curiosité. C'est pas l'intelligence. Hein. Curiosité. On a remarqué que ça s'était pas également partagé, mais la curiosité. Et la curiosité, c'est tout ce qui nous différencie de toutes les autres espèces, c'est-à-dire ce qui nous fait imaginer, ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vouloir comprendre ce qu'on ne comprend pas encore et voir ce qu'on ne voit pas. Et aimer. Ça permet de vouloir toujours aller au-delà, et aimer même. Et donc cette curiosité est notre moteur. Et la curiosité, c'est le moteur de la science, de la recherche, de tout ce qui nous fait avancer. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça que, bien sûr, on ira sur Mars. La question n'est pas là, elle ne se pose pas en ces termes. Alors, est-ce qu'on ira dans 25 ans? J'adore les 25 ans parce qu'en 85, quand on posait la question aux apparatchiks des administrations spatiales, que ce soit en France ou ailleurs, la réponse était toujours dans 25 ans. Et aujourd'hui, quand on pose aux mêmes apparatchiks, les patrons de la NASA, du CNES, de l'ESA, la même question, ah ben, la Lune, c'est dans 25 ans. Donc, ce sont des gens dont la carrière marche sur des critères qui nous dépassent un peu, mais pour eux, 25 ans, déjà, ils en sont débarrassés, c'est un souci dont ils ne sont pas responsables, donc tout va bien. Et Michel pense pareil. Michel? Alors, il est trop jeune pour penser comme ça. Oui, vous avez tout de suite 5 ans de différence. Même pas. Même pas. La question sur la navette, c'est vrai que la navette, elle a répondu à une erreur d'extrapolation. C'est une erreur que l'on fait souvent. Et à chaque fois qu'on se trompe dans l'extrapolation et qu'on fait des plans sur le futur qui sont un peu trop imprécis, on fait des erreurs qui coûtent cher. La navette était prévue au départ pour décoller 1 fois par semaine. Si elle avait décollé 1 fois par semaine, ça aurait été un engin rentable pour lancer tous les satellites et tout ce qu'il fallait dans l'espace. Malheureusement, elle n'a pas décollé 1 fois par semaine, elle a décollé 6 ou 7 fois par an, et à la fin 4 fois par an. Et donc, c'était pas extrêmement rentable pour la navette. C'est vrai que c'était un peu dangereux quand même. Et c'est vrai que c'était un engin qui permettait de faire toutes les orbites entre 20 degrés et 70 degrés. Et la station spatiale aujourd'hui, telle qu'elle existe, n'a pu être montée que grâce à la navette. Que grâce à la navette. Telle qu'elle a été conçue, on n'aurait pas pu la monter sans la navette. Les Russes avaient fait une station qui était différente, qu'on pouvait monter à base de Soyouz, à base de protons, avec des éléments qui étaient propulsés par des moteurs. Mais la façon dont on a monté la station cette fois-ci, elle ne pouvait se faire qu'avec la navette. Donc il faut lui rendre quand même hommage à un travail bien rempli, correctement rempli. Maintenant, c'est vrai que pour la NASA, c'était extrêmement cher d'avoir en parallèle la navette spatiale, la station spatiale où ils payent quand même 80% des prix de la station spatiale, exploitation et montage, plus l'exploration. L'exploration, c'est Constellation, RS1, RS5. RS1 qui a fait capoter le convoi de Constellation, mais qui était une erreur. On a voulu lancer... RS1, c'est la booster, voilà, c'est le booster fusée de la navette qu'on a voulu lancer. On savait très bien, on est monté avec Patrick sur la navette, elle vibre énormément, pourtant elle pèse 2000 tonnes de décollage, donc le booster tout seul n'a pas de poids pour amortir les vibrations. Donc il a fallu qu'on alourdisse ce RS1, ce booster avec des poids, et on a coupé la charge utile. Donc il y avait une erreur de concept. On se trompe. Mais comme disait Kennedy, c'est parce que c'est dur quand on y arrive, et les erreurs permettent d'avancer aussi. Donc on a appris. C'est pas négatif, c'est pas forcément négatif. On apprend après chaque erreur. C'est un peu comme Concorde, quoi, finalement. Voilà.
C'est un bel avion, mais voilà. C'était une erreur de conception, peut-être. Pas du tout. Non. Concorde, tu fais bien d'en parler. Je fais exprès, oui, pour te donner l'occasion de... Merci Michel, c'est gentil. Je suis désolé Sylvie, je vais parler de Concorde. Fais attention, Mais hein, après, on ce que parle tu des dis, étoiles. hein, t'es quand même, dans le berceau. Là. Concorde, c'est quand même l'exemple le plus imagé et démonstratif de ce qu'un grand programme technologique est nécessaire pour avancer. Et Concorde n'a pas été une erreur du tout. Concorde a permis à l'Europe, à l'aérospatiale, au bureau d'études notamment, aux Anglais aussi, d'acquérir un savoir-faire en matière de commande de vol numérique qui a permis ensuite de faire Airbus. Parce que l'aventure Airbus serait arrêtée aux 300 s'il n'y avait pas eu Concorde et si le bureau d'études aérospatiales n'avait pas été capable de développer un avion commercial à commande de vol numérique, hein, le 320. Donc c'est grâce à Concorde que Airbus existe aujourd'hui. Et on peut en tirer la leçon. La leçon, c'est qu'ils font un grand programme à un moment, donc des efforts. Comme le disait Michel, la navette spatiale américaine a été un grand programme pour les Américains, même si après ils ont utilisé d'une manière un peu bizarre, peu importe. Mais sur le plan technologique, et ça a permis des développements qui ensuite ont eu dû retomber dans toute l'industrie aéronautique américaine. Et c'est la même chose pour Concorde. Concorde, c'est grâce à Concorde qu'on a Airbus aujourd'hui en Europe. Je vais passer la parole à Sylvie Vauclair, mais je voudrais me tourner vers